Nous allons maintenant nous intéresser à la réalisation de la page de modification. Pour cela, nous allons reprendre la même base que le fichier d'ajout que nous venons de réaliser, mais nous allons au préalable modifier notre fichier de gestion que nous avions réalisé avant. Donc nous allons l'ouvrir, donc de gestion, de sorte à configurer le lien modif pour qu'il pointe sur ce nouveau fichier. Nous allons donc reprendre le même masque que pour la suppression. Voilà. Il faudra aussi modifier donc le fichier vers lequel nous allons pointer, puisque nous allons pointer maintenant sur modif.php. Le paramètre référence sera conservé, puisque nous allons envoyer aussi la référence à ce fichier. Par contre, nous pouvons nous passer de la sécurité sup égale OK que nous avions pour la suppression, car dans notre cas, nous n'aurons besoin que de cette information pour pouvoir configurer la page modif que nous allons réaliser tout de suite après. Enregistrons donc cette nouvelle page et revenons dans notre page ajout. Nous allons tout de suite l'enregistrer sous son nom final, donc dans Application, Admin, et nous allons l'enregistrer donc sous le nom de fichier modif. Nous allons donc maintenant nous intéresser à la modification de cette page, à savoir la requête donc va devoir être modifiée. Nous pouvons la modifier dès maintenant, puisqu'il s'agit maintenant d'une mise à jour. Le reste de la requête est semblable, hormis le fait que nous ne pourrons pas modifier la référence, puisque celle-ci est la clé primaire, donc il faut donc la supprimer de la modification. Donc nous aurons la possibilité de modifier le prix, la description, ensuite nous avons la famille, et clôturer donc cette requête avec des doubles cotes, de sorte à ce que notre système soit opérationnel. La ligne suivante, à savoir MySQL query, permettra d'envoyer donc cette requête de modification. Donc, nous allons donc la conserver et nous allons conserver aussi notre direction vers le fichier de gestion que nous avions déjà intégré donc dans notre page d'ajout. Donc tout ça est identique à la page d'ajout. Le bouton s'appelle de la même manière, la requête donc connexion est aussi identique, nous n'allons pas les modifier. Par contre, nous allons devoir maintenant nous intéresser à la récupération des informations, de sorte à initialiser les différents champs du formulaire avec les informations actuelles. Pour cela, nous allons commencer déjà par le champ référence, puisque là, nous allons supprimer ce champ de sorte à ce que l'utilisateur ne puisse pas le modifier, puisque la référence étant la clé primaire, il est donc indispensable qu'elle soit conservée. Et il nous faut maintenant réaliser une nouvelle requête pour récupérer les informations de l'enregistrement actuel. Nous allons reprendre par exemple la structure de la requête que nous avions pour le menu. Nous allons maintenant modifier cette requête. Nous allons la nommer par exemple requête de la fiche modif. Par exemple, nous allons personnaliser les noms des variables. Nous allons les nommer par exemple requête 3, ainsi que la variable qui contiendra le résultat renvoyé par le serveur. Nous allons la nommer donc $résultat 3. En ce qui concerne la requête SQL par elle-même, elle concernera cette fois la table article, donc article et non plus famille. Et nous désirons ici récupérer toutes les informations de toutes les colonnes. Nous allons utiliser pour cela le caractère générique étoile. Il nous faut aussi utiliser une clause where pour indiquer la référence de l'article, car nous désirons dans notre cas récupérer un seul
enregistrement, celui correspondant à la référence. Celle-ci devra donc être égale à la variable qui sera envoyée, qui contiendra cette valeur de référence. Pour cela, nous allons utiliser une concaténation et préciser le nom de cette variable. Donc cette variable qui porte d'ailleurs le même nom, c'est-à-dire référence. Une nouvelle concaténation pour clôturer cette insertion. À ce niveau, il est important de remarquer que cette variable renverra une valeur qui sera une chaîne de caractères, puisqu'il s'agit de la référence de l'article et non pas une valeur numérique. Il est donc important d'encadrer cette information par des simples cotes, de sorte à éviter que le serveur ne renvoie une erreur en rapport à ça. Ici, la requête SQL est maintenant complète. Elle sera enregistrée dans la variable requête 3, qui elle-même sera soumise au serveur à l'aide de la fonction MySQL query. Le résultat de cette soumission sera renvoyé par le serveur MySQL dans la variable résultat 3. Cette variable correspond à un pointeur qui n'est pas exploitable. Il faut donc par conséquent rajouter une ligne supplémentaire pour convertir ce pointeur en un tableau de variables, et pour cela je vous propose de nommer ce tableau article. Ce tableau de variables, nous allons le créer à l'aide de la fonction MySQL fetch area, en lui indiquant comme paramètre le pointeur, c'est-à-dire la variable résultat qui est ici. Voilà. Une fois cette opération effectuée, nous devons disposer théoriquement dans article des différents résultats de l'enregistrement sélectionné. Je vous propose, avant de les insérer dans le formulaire, de faire un petit test préalable. Nous allons pour cela ouvrir notre modèle pour récupérer un printr que nous allons donc insérer ici, de sorte à s'assurer que nous récupérons bien les infos de l'enregistrement sélectionné. Enregistrons cette page et testons-la dans le navigateur. Cliquons pour cela depuis notre fichier gestion sur un lien modif d'un des produits. Nous apercevons ici que nous avons une erreur, donc en ligne 13, concernant donc une référence inconnue. Nous allons donc faire une recherche d'erreur et regarder d'où vient le problème. Ligne 13. Nous voyons ici qu'effectivement nous avons utilisé donc le tableau post alors que cette variable est envoyée depuis un lien hypertexte. Il faut donc évidemment utiliser un tableau get à la place. Enregistrons donc cette modification, retournons dans notre tableau. Voilà, nous avons donc le résultat attendu, à savoir ici le printer nous affiche bien toutes les informations de notre article. Nous allons pouvoir maintenant les utiliser de sorte à initialiser les valeurs par défaut des différents champs de ce formulaire. Nous allons maintenant devoir ajouter dans chaque champ des attributs value qui seront configurés donc avec l'information remontée par notre jeu d'enregistrement, à savoir donc là nous allons utiliser article. Donc voilà, article avec les crochets correspondant donc à la colonne prix en ce qui concerne ce premier champ. Virgule. Et nous donc ne pas oublier les doubles cotes à la fin pour clôturer
cet attribut value, et cet attribut value, nous allons devoir donc le placer aussi de la même manière. Je vais le copier donc dans description pour pouvoir initialiser donc le champ par défaut avec les valeurs actuelles qui sont donc enregistrées dans la base de données. Donc description. En ce qui concerne la référence, nous avons dit tout à l'heure donc que nous ne mettrons pas de champ, puisque cette référence étant la clé primaire, elle ne doit pas être modifiée. Nous allons donc par conséquent créer un champ masqué pour la conserver quand même, parce que nous en aurons besoin, notamment lorsque nous allons actualiser l'information. Nous aurons besoin de nous reporter à cette clé primaire et nous aurons besoin d'avoir la référence dans le flux. Pour cela, nous allons donc créer un champ masqué juste à côté de l'endroit où se situait le champ avant. Nous allons donc le personnaliser avec référence pour qu'il porte le nom référence, et nous allons faire comme nous l'avons fait pour les autres champs. Nous allons l'initialiser avec la valeur actuelle de la référence, à savoir ici référence. Si nous désirons aussi afficher cette information dans la page, nous allons donc copier cette insertion PHP de sorte à ce que la référence s'affiche dans la page, mais elle ne sera pas évidemment modifiable. Nous allons maintenant devoir configurer de la même manière le champ famille. Pour cela, nous allons supprimer cette partie de code qui ne sert plus et simplement remplacer la valeur get que nous avions avant par celle du jeu d'enregistrement que nous utilisons maintenant, c'est-à-dire article, et bien faire attention à ce que cette information soit celle de la clé étrangère pour qu'elle soit calée. Donc elle va être en l'occurrence comparée avec la valeur famille ID de l'option en cours. Nous allons maintenant pouvoir tester notre page. Cependant, avant de tester notre page, je vous propose de vérifier les différents paramètres de ce formulaire. Nous avons ici donc la balise forme qui est envoyée donc en poste. Sur l'action article, vous voyez ici il y a une erreur, donc il faut désormais l'envoyer sur article modif. Voilà. Puisque nous avons fait une copie effectivement du formulaire ajout, cette information était restée donc configurée avec l'ancien formulaire. Si nous regardons ensuite donc la référence, nous aurons donc ici notre champ masqué qui permettra de récupérer ensuite, lorsque nous allons soumettre ce formulaire, la valeur de la référence et d'aller modifier donc l'article en rapport. Et nous avons ici donc une deuxième insertion qui nous permettra d'afficher cette référence en dur donc dans la page. Ensuite ici nous avons donc le champ prix avec la configuration dynamique de la valeur par défaut, de sorte à ce que le prix actuel s'affiche dans le champ du formulaire. Nous avons exactement la même structure pour la description. Ici, nous avons donc ici un script PHP qui nous rappelle la valeur de la description, qui l'affichera dans le champ. Ensuite, en ce qui concerne la famille, nous allons modifier le script qui permet d'initialiser la valeur par défaut de ce menu déroulant, de sorte à ce qu'il se cale cette fois non plus sur $_get famille comme nous l'avions avant, mais sur la valeur actuelle qui est issue donc de la base de données. Nous allons donc maintenant passer dans le navigateur pour tester cette page. Nous allons sélectionner par exemple un produit, nous allons prendre le micro, nous cliquons sur modif, donc les informations s'affichent correctement de nouveau. Si nous modifions donc par exemple le prix et que nous validons, nous pouvons maintenant cliquer pour vérifier si le prix a été modifié. Là, vous voyez que nous avions saisi tout à l'heure 400, le prix ne semble pas avoir été modifié. Nous allons donc rechercher le problème. Pour cela, revenez dans le code et le problème doit certainement venir donc de la requête de mise à jour qui se trouve ici. Pour éviter de chercher dans le code directement, je vous suggère donc de court-circuiter, de neutraliser la redirection et d'afficher donc dessous la requête qui est générée, de sorte à ce qu'elle s'affiche dans le navigateur.
Donc voilà, nous allons faire cette opération pour débugger ce script. J'enregistre donc cette page, je retourne dans mon navigateur. Je vais retester de nouveau la modification des 400. Si je clique sur envoyer, vous voyez que ici j'ai maintenant la requête qui est générée. L'erreur qui est derrière est tout à fait normale puisque automatiquement la requête n'existe pas, donc c'est normal qu'il y ait un warning. Si nous observons cette requête, nous apercevons que nous avons donc un problème ici. Vous voyez, ici il manque donc une simple cote, et donc ce qui fait que la requête ne sera pas interprétée. Une autre solution, si toutefois cette erreur n'est pas évidente, là on peut le voir donc directement dans le navigateur, ce que vous pouvez faire aussi, copier cette requête et basculer dans phpMyAdmin, cliquer sur le champ SQL et coller la requête que nous avons copiée juste avant ici. Si nous validons, donc vous voyez l'erreur est toujours présente, c'est la simple code qui manque. Si nous validons donc cette requête, nous apercevons qu'il nous indique donc des informations beaucoup plus détaillées que dans la page PHP. Donc il nous indique en l'occurrence donc qu'il y a une erreur dans la syntaxe et nous pouvons donc en déduire que celle-ci vient de la simple code qui manque ici, et refaire un test de nouveau sans avoir à modifier à chaque fois le code PHP. Nous allons remodifier, donc renvoyer cette requête pour voir si elle génère toujours une erreur. Vous voyez que l'erreur a été corrigée, tout semble rétabli. Nous allons donc pouvoir par conséquent modifier notre script pour corriger cette erreur. Donc elle se trouve donc ici au niveau de la référence, puisque nous avons donc omis de mettre une simple cote ici devant pour encadrer donc la valeur de référence. Comme cette valeur de référence est en caractère, il faut donc qu'elle soit impérativement encadrée par la simple cote dans les requêtes SQL. Nous pouvons donc maintenant supprimer notre piège, l'écho que nous avions mis, et réactiver la redirection pour renouveler nos tests. Nous revenons donc dans notre navigateur. Nous allons revenir sur la page de sélection. Nous allons en l'occurrence modifier le prix et le passer cette fois à 500. Et si je valide, et si je clique dessus pour modifier, vous voyez que maintenant le prix est bien égal à 500 comme nous l'avions modifié précédemment. Le script est donc opérationnel en ce qui concerne la page de modification.